Bienvenue à tous sur des Deep Dive, on va explorer en profondeur des sujets captivants et aujourd'hui on se lance dans l'univers fascinant de la révolution d'intelligence artificielle en médecine. Ah oui. Et pour ce voyage au cœur de l'innovation, on va s'appuyer sur des recherches publiées dans le NAGM AI, une référence incontournable dans le domaine. Le NAGM AI, une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à l'impact de l'IA sur la santé. On a de la chance d'y avoir accès. Absolument, et on a déniché 2 études de cas super intéressantes qui illustrent vraiment le potentiel incroyable de l'IA. D'abord une application mobile pour le dépistage de l'autisme et ensuite une IA capable d'interpréter des électrocardiogrammes pour diagnostiquer des crises cardiaques, vous imaginez. C'est fascinant de voir comment l'IA transforme déjà le diagnostic, le traitement et la recherche médicale. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Exactement. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet avec le dépistage de l'autisme à domicile. L'article du NAGM AI qu'on va décortiquer, c'est Validation d'une application mobile pour le dépistage à distance de l'autisme chez les tout-petits, publié le 26 septembre 2024. Un sujet d'actualité, le dépistage précoce de l'autisme est vraiment crucial. Oui. Les signes peuvent apparaître dès 9 à 18 mois plus tôt. On intervient meilleur, sont les chances de développement pour l'enfant. C'est ça. Et c'est là que l'application mobile SenseTono entre en scène. Imaginez un outil de dépistage simple, accessible à tous les parents directement sur leur téléphone. Plus besoin de se déplacer, d'attendre des rendez-vous. Tout est à portée de main. Ah oui, c'est une révolution par rapport aux méthodes traditionnelles comme le questionnaire MCTRF. Oui. Il faut que les parents soient alphabétisés, il peut y avoir des différences culturelles dans l'interprétation des questions, et puis il faut souvent un suivi en clinique, ce qui n'est pas toujours évident. Alors que SenseTono utilise des stimuli vidéo et analyse le comportement de l'enfant avec de la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique. Exactement. On montre des vidéos à l'enfant et l'application détecte des signes précoces d'autisme. Ce qui est bluffant, c'est la précision du diagnostic. Absolument, l'étude révèle une précision incroyable comparable à celle obtenue en clinique avec un OEC de 0,92, incroyable. Non, est-ce que l'application soit utilisée sur iPhone ou iPad 0,92, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les parents? C'est une fiabilité énorme. Ça veut dire que l'application peut détecter l'autisme avec une précision quasi identique à celle d'un spécialiste. Imaginez le soulagement pour les parents qui s'inquiètent de la possibilité de commencer une prise en charge plus tôt. Et l'étude montre aussi que SenseTono peut réduire les disparités d'accès au dépistage. Ah oui? Par exemple, elle a une grande précision chez les filles et les enfants issus de minorités ethniques qui sont souvent diagnostiqués plus tard. C'est une avancée majeure, faire un diagnostic plus équitable pour tous les enfants. On pourrait éviter des années de questionnement d'errance médicale et permettre à chaque enfant de bénéficier d'une prise en charge adaptée dès le plus jeune âge. L'éditorial du NAGM AI, intitulé « Faire progresser la détection de l'autisme », un pas en avant numérique, souligne l'importance du phénotypage numérique. Vous voyez ce que c'est? Pas vraiment, vous pouvez m'expliquer. Bien sûr, le phénotypage numérique, c'est l'idée d'utiliser des données numériques comme celles collectées par SenseTono pour caractériser les traits cliniques d'une maladie. En gros, on crée un portrait numérique de l'autisme, ce qui ouvre des perspectives incroyables pour la recherche et le développement de nouveaux traitements. C'est passionnant. On pourrait imaginer des traitements plus personnalisés, plus efficaces, grâce à une meilleure compréhension de l'autisme. Mais attention, appliquer cette technologie à grande échelle pose des défis. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier l'hétérogénéité de l'autisme. Chaque enfant est différent. L'autisme se manifeste de multiples façons. On ne peut pas se contenter d'une simple application pour tout résoudre. Exactement. Il faut rester prudent et accompagner le développement de ces technologies d'une réflexion éthique approfondie. On ne peut pas laisser la technologie prendre le pas sur l'humain. Tout à fait, gardons à l'esprit que l'IA est un outil puissant certes, mais qui doit être utilisé avec discernement. Passons maintenant à notre deuxième sujet qui nous plonge au cœur d'une autre urgence médicale, la crise cardiaque. Ah oui, les crises cardiaques. Une véritable course contre la montre. L'article qu'on va analyser s'intitule « Identification rapide de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST par l'intelligence artificielle via électrocardiogramme ». ARISE. Un essai contrôlé randomisé pragmatique, publié le 27 juin 2024 dans le NAGM AI. Un sujet qui fait froid dans le dos. On sait que chaque minute compte pour sauver la vie du patient et limiter les séquelles. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Imaginez une IA capable de lire un électrocardiogramme et de diagnostiquer une crise cardiaque en un instant, plus besoin d'attendre l'interprétation d'un cardiologue. L'IA donne l'alerte immédiatement. L'électrocardiogramme, c'est l'outil de base en cardiologie. Oui. Mais son interprétation peut être complexe, même pour un expert. Ah oui. L'IA ne se fatigue pas, n'a pas de doute. Elle analyse les données en un clin d'œil. Exactement. L'étude ARISE a évalué l'impact d'une IA intégrée à un système d'aide à la décision clinique. En gros, l'IA analysait en temps réel les électrocardiogrammes des patients
et alerter les cardiologues en cas de suspicion de crise cardiaque. Plus de 43 000 patients ont participé à l'étude, imaginez l'ampleur, et les résultats sont sans appel. L'IA a permis de réduire significativement le délai entre l'arrivée du patient à l'hôpital et l'intervention pour déboucher l'artère coronaire, ce qu'on appelle le temps porte-à-ballon. C'est ce que je disais, une course contre la montre, plus ce délai est court, plus les chances de survie du patient sont élevées. On parle de sauver des vies littéralement. Et ce n'est pas tout, l'IA a également permis de réduire le temps ECG à ballon, c'est-à-dire le délai entre l'électrocardiogramme et l'intervention, un gain de temps précieux à chaque étape. L'étude a aussi analysé l'impact de l'IA sur d'autres critères comme les décès cardiaques, l'insuffisance cardiaque et la mortalité, toutes causes confondues. Malheureusement, les résultats sur ces points sont plus nuancés. L'étude n'a pas permis de tirer des conclusions définitives, mais l'éditorial du NGM AI relevait le défi AI-REASE. L'intelligence artificielle réduit le délai de traitement de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST, salue quand même le potentiel de l'IA pour accélérer le diagnostic et optimiser la prise en charge des crises cardiaques. C'est une avancée considérable. Imaginez l'IA alerte le cardiologue en quelques secondes. Le patient est pris en charge immédiatement. On gagne un temps précieux qui peut faire la différence entre la vie et la mort. L'IA ne remplace pas le médecin, mais elle devient un allié précieux. Elle lui permet de prendre des décisions plus rapides, plus éclairées et de se concentrer sur l'essentiel, sauver des vies. C'est vraiment une révolution en marche. On passe d'une médecine réactive à une médecine proactive grâce à l'IA. Exactement. L'IA, c'est un peu comme un ange gardien qui veille sur les patients prêts à intervenir à tout moment. D'ailleurs, parlons maintenant d'un autre domaine où l'IA pourrait jouer un rôle crucial, l'analyse des données médicales et la prise de décision. Avez-vous entendu parler de GPT-4 ? Ah oui, GPT-4, le modèle de langage qui fait tant parler de lui, il paraît qu'il est capable de rivaliser avec des médecins expérimentés. Exactement. L'article Guy Pété contre les médecins résidents. Un point de repère basé sur les scores officiels des conseils d'administration, publié dans le NGM-AI le 12 avril 2024, compare les performances de GPT-4 à celles de médecins résidents lors d'examens médicaux officiels. Je suis curieux de savoir ce qu'il en ressort. Est-ce que GPT-4 est vraiment aussi intelligent qu'on le prétend ? Accrochez-vous bien car les résultats sont pour le moins surprenants. GPT-4 a réussi 4 examens sur 5. Et en psychiatrie, il a même obtenu un score supérieur à la moyenne des médecins résidents. Incroyable, on dirait de la science-fiction. Est-ce que ça veut dire que les robots vont remplacer les médecins ? Je trouve ça un peu effrayant. Ça soulève des questions importantes, mais avant de paniquer, regardons des choses en face. GPT 3.5, la version précédente de GPT-4 n'a réussi aucun examen. L'IA n'est donc pas encore une solution miracle. Ouf, ça me rassure un peu, mais quand même, GPT-4 qui réussit des examens de médecine, ça fait réfléchir. Absolument. D'ailleurs, l'étude souligne la possibilité d'une collaboration entre l'IA et les médecins. Imaginez GPT-4 comme un assistant surdoué capable d'analyser des montagnes de données, d'identifier des patterns complexes et de suggérer des diagnostics ou des traitements. Ce serait une aide précieuse pour les médecins, qui pourraient se concentrer sur l'aspect humain de la médecine, l'écoute du patient, la prise en compte de son contexte personnel et la décision finale, en somme, l'IA libérer du temps pour le médecin qui pourrait se consacrer pleinement à son patient. Exactement, l'IA et l'humain, main dans la main, pour une médecine plus efficace, plus précise, plus humaine. J'aime bien cette vision, l'IA comme un outil au service de l'humain pour améliorer la santé de tous, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, l'utilisation de l'IA en médecine soulève des questions éthiques importantes. Oui ? La confidentialité des données, les biais potentiels des algorithmes, on ne peut pas foncer tête baissée. Il faut une réflexion approfondie, un dialogue ouvert entre les chercheurs, les médecins et la société dans son ensemble. L'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de décider comment l'utiliser. Tout à fait, l'IA ne doit pas dicter nos choix, c'est à nous de définir les limites et les garde-fous pour garantir qu'elle soit utilisée au service du bien commun. C'est une discussion essentielle qu'il faut avoir dès aujourd'hui. L'IA est déjà là, elle est en train de transformer le monde, y compris le monde de la médecine. Il est temps de prendre conscience de son potentiel, mais aussi de ses limites. C'est exactement le but de Deep Dive, explorer les implications de l'IA dans différents domaines et vous donner les clés pour comprendre ce monde en mutation. Restez avec nous, on continue notre exploration de l'IA en médecine dans la 3e partie de l'émission. On arrive à la 3e et dernière partie de notre Deep Dive sur l'IA en médecine. On a vu des applications concrètes, on a imaginé futures, mais il reste une pièce essentielle du puzzle, le rôle de l'humain dans tout ça. Ah oui, c'est la grande question face à ces avancées technologiques. Quelle place reste-t-il pour le médecin, le patient, l'empathie, le contact humain ? Exactement. Certains craignent que l'IA déshumanise la médecine, transforme les patients en données et les médecins en techniciens.
On perdrait ce côté humain, cette relation si importante entre le soignant et le soigné. C'est une crainte légitime, mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'humain. Et la technologie l'IA, si elle est bien utilisée, peut au contraire renforcer la dimension humaine de la médecine. C'est intéressant comment vous voyez ça. Prenons l'exemple de la communication avec les patients. On a parlé des chatbots, ces programmes qui simulent une conversation humaine. Ils peuvent répondre aux questions, orienter les patients, les rassurer. Mais est-ce qu'un chatbot peut remplacer la présence d'un médecin, son écoute, sa capacité à comprendre les émotions, à mettre en confiance? Clairement pas, un chatbot aussi performant soit-il ne remplacera jamais la chaleur humaine. Le regard, le toucher d'un médecin, ce sont des éléments essentiels du soin qui vont au-delà de la simple transmission d'informations. Exactement. Mais le chatbot peut libérer du temps pour le médecin, lui permettre de se concentrer sur ses aspects humains, l'empathie, le dialogue, la prise de décision partagée. En somme, l'IA s'occupe des tâches répétitives administratives et le médecin peut se consacrer pleinement à son patient. Tout à fait. L'IA peut analyser des données, suggérer des diagnostics, mais c'est au médecin, en collaboration avec le patient, de prendre la décision finale. Et cette décision doit tenir compte de tous les facteurs, y compris les valeurs et les préférences du patient. L'IA peut aider à poser un diagnostic plus précis plus rapidement, mais elle ne peut pas remplacer le jugement clinique, l'expérience du médecin, sa capacité à s'adapter à chaque situation. Et puis, n'oublions pas que la médecine, ce n'est pas que de la science, c'est aussi de l'art de soigner, de guérir, de soulager, de comprendre la souffrance humaine. Et cet art-là, il est propre à l'humain. L'IA peut nous aider à mieux comprendre les maladies et à développer des traitements plus efficaces, mais elle ne remplacera jamais le cœur, l'âme, la nekion. La compassion du médecin, c'est ce qui fait la beauté et la complexité de la médecine. L'avenir de la médecine, c'est donc une collaboration étroite entre l'homme et la machine où chacun apporte ses forces, ses compétences, sa sensibilité. Une collaboration qui, si elle est bien menée, peut nous permettre d'atteindre un niveau de soin jamais atteint plus précis, plus personnalisé, plus humain. C'est une perspective vraiment enthousiasmante. Oui, c'est une vision positive et prometteuse. L'IA a le potentiel de révolutionner la médecine, mais il faut l'utiliser à bon escient en gardant toujours l'humain au centre de nos préoccupations. Voilà qui conclut notre deep dive sur l'IA en médecine. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur les enjeux de cette révolution technologique. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion et à imaginer vous aussi le futur de la médecine. Un futur où l'IA et l'humain travaillent main dans la main pour améliorer la santé de tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet passionnant.